Le sprinkler techno. Puis là, je me pose la question, y a-t-il des façons que tu peux inclure l'équipe de développement d'applications dans le passé des deux? Y a-t-il une façon qu'eux peuvent dire à ton équipe, ça, on pense qu'il y a un problème avec ça, il faudrait faire ça dans l'infrastructure après ou des choses du genre? On parlait DevOps. C'est un petit peu ça, moi, je trouve, peut-être quand tu arrives dans une grande entreprise, comment tu peux le mettre en place, justement, c'est que dans le pipeline au complet, de A à Z, tu as des parties là-dedans là, que c'est de la config applicative, c'est du déploiement applicatif. Puis, ça, là, dans quel ordre je vais déployer, comment je vais déployer les affaires, bien, ça appartient souvent aux devs. Souvent, c'est les devs qui vont le savoir. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est que, bien, on s'est arrangé avec des équipes de développeurs, des équipes de développeurs au complet ou juste des développeurs, on a dit, hey, tu as des bonnes idées, ça te tenterait-tu d'apprendre un c'est bon. Fait que, soit qu'ils font des playbooks au complet, on va les aider, ils vont nous faire un pull request là-dessus, ou bien ils vont prendre, on leur a ouvert en écriture à nos dépôts Git. Puis on leur a dit justement, comme tu dis, regarde, check ça, Ansible, apprends-le de ton bord, ou bien on peut t'aider. Mais s'il y a quelque chose que tu vois que mais ça ne fait pas comme il faut ou que ça pourrait faire différemment, modifie-le. On va te donner accès à une façon de le tester de ton côté. Puis quand tu es content avec ce que tu as fait, fais-nous un pull request, puis nous, on va pouvoir après ça l'implémenter, le merger, c'est-à-dire, puis tout le monde va en profiter après ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Ça, c'est énorme ce que tu viens de décrire là. Parce que, tu sais, c'est l'espèce, désolé, je ne veux pas être vulgaire, mais le wet dream qui était vendu un petit peu par Spotify là, il n'y a pas si longtemps que ça, là, autour des années 2012, 2013, je ne sais plus trop. Il avait fait des vidéos pour montrer comment ça fonctionnait chez eux. C'est quoi la culture, comment ils s'organisent. Tout ce qui est squad, c'est de là que ça vient. Tout ce qui est tribu, tribe, c'est de là que ça vient. Puis les trains de livraison avant même que Safe apparaisse, c'est de là que ça venait. Donc, il y avait plein de choses qui sont arrivées de là. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? J'ai perdu mon fil d'idée. Spotify, puis les devs qui viennent aider. Oui, merci. Donc, il expliquait un peu comment, justement, tu avais les escouades qui étaient mis en tribe, puis après ça, tu avais des chapters pour faire plus une formule, un petit peu de communauté de pratique et tout. Puis, il expliquait que, quand tu travailles sur un feature, puis que tu as un besoin, parce que tu as beau essayer d'être le plus confiné possible, le mieux découpé possible, sans dépendance avec les autres projets, les autres fonctionnalités, tout ça, puis essayer d'être le mieux découpé possible, c'est impossible d'être tellement découpé parce que sinon, tu interagis avec personne. Donc, éventuellement, tu as des attentes, tu interagis avec d'autres. Quand tu fais une recherche, il y a un résultat de recherche, puis tu veux cliquer pour aller vers, mettons, un détail de produit. Ce n'est pas toi qui t'occupes du détail de produit, mais tu as quand même une interaction avec les gens qui font le détail de produit. Donc, ce que tu viens de décrire là, c'est exactement ce que les autres prônaient, c'est-à-dire que si l'équipe qui fait le détail de produit n'a pas le temps d'implémenter un feature, puis toi, tu en as besoin, c'est good, man. Ou même la connaissance. Tu es obligé de toujours demander à quelqu'un c'est quoi qu'il faut que je fasse exactement, puis que c'est juste toi qui peux le faire, mais c'est juste eux qui ont la réponse. Que je ne sais pas si tu le sais, mais à moins que tu sois, que tu aies du bandwidth, puis que tu relises, puis qu'ils revalident à côté de ton client, mais c'est pas toujours le cas, là. Fait que, non, tu viens de réduire ton boss factor parce que tu as diversifié les connaissances, donc ceux qui savent. Puis si tu veux t'assurer d'un niveau d'alignement, de qualité, de standard, tout ça, tu y vas à travers un système de pull request, comme tu viens de dire. Puis tu t'assures que les gens qui ont la vision, ce soit eux autres qui soient en charge de faire ces révisions-là avant que le code soit intégré pour de bon dans le main ou le master. Là. Moi, je capote tout le temps, quand tu as la documentation qui est barrée. OK. Les secrets, là, les username passwords, ça va dans des voûtes de secrets. Ça, c'est correct que ce n'est pas tout le monde qui ait accès. Mais après ça, la documentation barrée, des dépôts Git barrés en lecture. C'est pourquoi tu veux protéger tes affaires, tu veux pas. Fait que moi, c'est pour ça que, tu sais,
En fait, ben, souvent, il faut que tu n'es pas dans le bon groupe. C'est pour ça que tu n'as pas accès au dépôt Git en question. Mais tu sais, que ça soit compliqué, ça n'a pas de sens. Puis justement, là, moi, c'est toujours ça. Quand quelqu'un, on explique un nouveau projet, qu'est-ce qu'on fait, puis là, tu envoies 1, 2, 3 devs qui sont bien allumés. Tu dis, ben, viens, on va se booker un meeting, on va te montrer qu'est-ce qu'on fait dans les débooks, on va te donner accès. Puis si tu as envie de les modifier, ben, let's go, modifie-les. Parce que c'est beau dire ça ne marche pas de chialer, mais c'est encore mieux de dire, mais comment tu corrigerais, toi? Comment tu ferais, c'est quoi que tu verrais, toi? Mais je barrerais quand même la capacité aux gens de repousser sur le main ou sur le master. Tu veux passer par un processus de code, de revue de code, parce que c'est fondamental. Là. Mais oui, définitivement. Puis Google le fait bien, ça. Eux autres, ils ont un code repository. Puis tout le monde a accès à tout. Puis si tu veux pitcher là-dedans, ben parfait. Mais il y a des gens qui sont des espèces de donor, si tu veux, d'un produit, d'un service, d'un feature. Puis c'est vers eux que tu vas envoyer tes pull requests pour s'assurer que tu t'en vas dans la même lignée qu'eux autres, tu respectes les standards, tu réutilises. Autrement dit, que tu n'as pas juste hacké ton petit changement pour faire ça vite puis retourner à tes affaires, que tu as vraiment fait un ajout de valeur dans leur base de code à eux. Là.